Cela s'est passé quand j'avais 12 ans, un âge suffisamment mûr pour être conscient de mon environnement et avoir un bon sens du danger, mais encore suffisamment jeune pour attirer une certaine catégorie de personnes louches. Nous vivons dans un quartier assez animé, bien que nous soyons au bout d'une impasse près d'une réserve forestière. En face de chez nous, il y a un bassin de retenue, et si vous traversez la réserve forestière, vous vous retrouverez dans un petit parc communautaire. Un samedi soir, un mini-carnaval se tenait dans le parc. Comme je ne faisais rien avec des amis, ma mère m'a suggéré d'aller voir le carnaval. Elle n'est pas le genre de mère à dire à ses enfants de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Donc, j'ai décidé d'y aller. J'ai traversé la forêt avec une lampe de poche, puis passé la clôture qui menait au parc, où j'ai vu des manèges illuminés partout. Une grande roue, un mini roller coaster, quelques grands manèges tournants et, bien sûr, des stands de concessions et des stands de jeux de carnaval. Il était assez tard, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait aussi un grand chapiteau rayé rouge et blanc où j'ai vu des gens entrer. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu 4 rangées de personnes dans le public, et sur une mini-scène, 3 clowns faisaient des tours. L'un était sur un tricycle, un autre jonglait, et le dernier dansait simplement autour. Puis, le clown qui dansait m'a remarqué en train de regarder à l'intérieur du chapiteau. Il a sauté plus près de moi et a commencé à agiter son index, m'invitant à m'approcher ou à monter sur la scène. Je ne savais pas vraiment. Tout. Ce que je savais, c'était que je ne voulais faire ni l'un ni l'autre. Alors je suis parti. J'ai rencontré un ami à l'un des jeux de carnaval et j'ai traîné avec lui pendant environ une demi-heure. Bientôt, le carnaval fermait et tout le monde commençait à partir. J'ai dit au revoir à mon ami et je me suis dirigé à nouveau vers la forêt. Près de la clôture, j'ai entendu « Psst !» Cela venait de derrière moi. C'était l'un des clowns, celui qui m'avait fait signe plus tôt. Il m'a demandé si je voulais visiter les coulisses du chapiteau et voir certaines des choses cool que les invités ne peuvent pas voir. J'ai rapidement dit non et suis entré dans la forêt, regardant derrière moi toutes les quelques secondes pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Et je ne l'étais pas. Le clown se tenait juste là à me regarder, son sourire peint rendant la situation encore plus inquiétante. Quand j'étais hors de vue, j'ai commencé à courir un peu, confiant qu'il ne pourrait pas me trouver. Je ne voulais pas dire à ma mère ce qui s'était passé parce que j'aimais être autorisé à sortir quand je voulais, et je craignais que cela ne gâche cela. C'est une marche d'un demi-mile à travers la forêt. J'avais probablement parcouru les 3/4 du chemin quand je l'ai entendu à nouveau. Psst. Cette fois, je me suis immédiatement senti mal. Je me suis retourné et j'ai vu le même clown sortir de l'obscurité de la forêt, dans la lumière de ma lampe de poche. Quand il était assez proche, j'ai lancé la lampe de poche sur lui et couru vers ma maison. Je l'ai entendu me suivre de près jusqu'à ce que la route soit visible. Ensuite, je l'ai entendu faire demi-tour. Quand je suis arrivé à la maison, je respirais comme si je venais de courir un marathon. Et bien sûr, ma mère était inquiète. Je ne voulais toujours pas lui dire ce qui s'était passé. Alors j'ai menti en disant que j'avais couru tout le chemin du retour. Après cela, le sujet n'a plus jamais été abordé. Jusqu'à l'âge de Fourtinant, j'avais toujours peur des clowns, depuis ma première rencontre avec l'un d'entre eux à l'âge de 5 ans lors d'une foire agricole. Par une froide nuit de mardi en novembre, pendant les vacances, mes parents étaient en voyage, et ma sœur et mon frère étaient sortis pour la soirée. Mon ami, que j'appellerai B, voulait venir chez moi pour que nous puissions aller à la fête foraine située à quelques pâtés de maison. Il est donc venu. Nous nous sommes rendus à la fête, qui se trouvait sur un grand parking vide. Nous avons déambulé un moment et joué à quelques jeux de la fête foraine. Puis, nous avons rencontré un clown. Il ne parlait pas. Il se contentait de sourire, de sautiller et de faire des gestes amusants avec les mains. Il ressemblait plus à un mime qu'à un clown, et il semblait se rapprocher de nous toutes les quelques secondes. B et moi avons ri. B lui a tapé sur l'épaule, et nous sommes partis. C'était bizarre, ai-je dit à B. C'était plus effrayant que bizarre, a répondu B.
Nous marchions de retour chez moi le long des trottoirs calmes du quartier lorsque nous avons entendu quelque chose derrière nous. C'était le bruit de pas. Nous nous sommes retournés, mais n'avons vu personne. Cela a continué pendant quelques minutes de plus. B a dit qu'il était effrayé et voulait rentrer chez lui, mais je l'ai convaincu de rester avec moi et de passer la soirée chez moi, principalement parce que j'avais peur aussi. Nous étions certains que quelqu'un nous suivait. Nous avons finalement atteint le devant de ma maison. J'ai fouillé dans ma poche, sorti mon trousseau de clés, et commencé à chercher la bonne clé parmi les trois dans l'obscurité. C'est alors que B m'a donné un coup de coude pour que je me retourne. Il y avait un clown caché dans les buissons du voisin, nous regardant fixement. Lorsqu'il a remarqué que nous l'avions vu, il est sorti des buissons et a commencé à marcher vers nous. J'ai paniqué, essayant chacune des trois clés jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Nous nous sommes précipités à l'intérieur et avons claqué la porte derrière nous. J'ai immédiatement appelé mes parents, qui nous ont dit de nous armer et de nous cacher à l'étage. Nous sommes allés dans la chambre de mon petit frère et avons regardé par la fenêtre. Le clown se tenait dans notre allée, regardant vers la fenêtre où nous étions, comme s'il nous attendait. J'ai fermé les stores et nous nous sommes accroupis. Respirant lourdement et paniquant, en moins de 10 minutes, il était parti. Je suppose qu'il a abandonné, ou du moins nous pensons qu'il l'a fait. Pour autant que nous sachions, il aurait pu se cacher quelque part sur la propriété toute la nuit. Je suis juste content que nous soyons rentrés à temps. Si vous avez regardé les nouvelles dernièrement, il y a eu de nombreux rapports de clowns attirant des enfants dans la forêt. J'ai été l'un des premiers à vivre cela, et c'était absolument terrifiant. Pour le moment, je souhaite rester anonyme au cas où le clown découvrirait qui je suis. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé. J'ai Fourtinant et je vis dans une petite ville de Caroline du Sud avec une population d'environ 130 personnes. L'été touchait à sa fin et j'avais un emploi d'été à la scierie locale. C'était un excellent endroit pour travailler, aidant les clients à charger du bois dans leur véhicule. Un travail assez simple. De plus, cela me maintenait en forme. Le meilleur, c'est que ma maison est exactement à 1 mile, donc marcher pour aller et revenir du travail faisait partie de ma routine quotidienne. Après une longue journée à transporter et déplacer du bois, ma journée de travail était presque terminée. Il était environ 21h30 quand j'ai commencé à rentrer chez moi. La lune commençait à éclairer la route, et le soleil s'était complètement couché derrière les collines. Entre la scierie et ma maison, il n'y a pas d'autre maison. Notre ville est très rurale. La route de retour est vallonnée, avec des crêtes suffisamment élevées pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a de l'autre côté avant d'atteindre le sommet. La route est étroite, sans accotement, mais elle venait d'être goudronnée. Les arbres se succèdent en ligne, et la végétation est dense avec quelques sentiers de gibier qui débouchent sur la route. Les grillons et les grenouilles forment une sorte d'orchestre. Le retour à pied prend généralement environ 30 minutes. Je l'ai fait tant de fois que je m'amuse avec de la musique. Je mets mes écouteurs, je lance quelques morceaux et je pars. Environ à mi-chemin, j'ai entendu ce qui ressemblait à un rire aigu et cinglant. Qu'est-ce que c'était que ça ? Me suis-je dit à voix haute. J'ai retiré mes écouteurs et je me suis arrêté. Je pensais que c'était peut-être une partie de la musique, mais quelque chose ne collait pas avec la chanson. Je suis resté immobile, écoutant pour entendre à nouveau le même son. Mais les croassements des grenouilles étaient si forts que même un cri aurait été inaudible. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à marcher. Le lendemain, j'ai commencé mon service à 14H. Je suis parti à pied vers le travail vers 13H30. Rien ne semblait inhabituel. C'était une belle journée. Je regarde généralement mes pieds et je donne des coups de pied à toutes les pierres que je vois. Les voir sauter sur le goudron frais était étrangement satisfaisant. J'ai donné un coup de pied à une pierre, et elle a sauté sur le goudron, atterrissant à côté de quelque chose de bizarre dans la terre sur le bord de la route. Cela ressemblait à une balle rouge vif. Je l'ai ramassée, j'ai appuyé dessus, et elle a fait un petit bruit. Immédiatement, j'ai su ce que c'était. C'est un nez de clown, me suis-je dit. Qu'est-ce que cela fait ici ? Je l'ai gardé,
et je l'ai emporté au travail pour le montrer aux autres employés. Je l'ai même mis et fait quelques bruits de klaxon, ce qui a fait rire quelques personnes. La journée s'est déroulée comme d'habitude, et vers 21h30, j'ai pointé et commencé ma longue marche de retour. J'avais oublié mes écouteurs à la maison, donc je ne pouvais pas écouter ma musique habituelle. En rentrant chez moi, j'ai distingué une silhouette lointaine, à environ 150 mètres, qui ressemblait à un cerf debout au milieu de la route. Il était difficile de le discerner, car le brouillard flottait au-dessus du sol et la lumière de la lune éclairait l'animal par derrière. En m'approchant à environ 100 mètres, il a dû être effrayé. J'ai vu une forme indistincte se précipiter vers la forêt. Je ne savais pas encore que ce n'était pas un cerf, mais quelque chose de plus sadique. J'ai passé l'endroit où le cerf avait regagné les bois. En passant, j'ai entendu des pas à environ 20 mètres derrière moi. J'ai trouvé cela étrange car je n'avais jamais vu un cerf revenir sur la route après avoir été effrayé. Avant que je puisse me retourner, j'ai entendu « Ella ». J'ai tourné la tête pour voir un clown debout au milieu de la route, les mains derrière le dos. Il portait un pantalon ample et une chemise ample qui étaient évidemment destinés à être un costume de clown, mais ils étaient tellement sales que les couleurs s'étaient estompées en taches. Son maquillage coulait sur son visage et ses yeux étaient noirs. Il a penché la tête sur le côté et a dit « Tu as quelque chose à moi ? J'en ai besoin. » Il a émis un petit rire après avoir parlé. « Je n'ai rien à toi, » ai-je dit en commençant à reculer. Ma maison était encore à 1/4 de mile. C'est à ce moment-là que la situation est passée d'étrange à terrifiante. Il a dit « Eh bien, si tu n'as pas mon nez, je vais avoir besoin du tien. » Il a sorti quelque chose de derrière son dos, et je ne vais pas mentir, cela ressemblait à une machette. Je me suis retourné et de toutes mes forces, j'ai commencé à courir au milieu de la route. J'entendais ses pieds nus courir. Je ne me suis pas retourné de peur de ralentir. Les lames de ce que je suppose être 2 machettes raclaient l'asphalte. J'étais en pleine forme, mais j'entendais encore ses pas se rapprocher, signalant qu'il gagnait du terrain. Il émettait même de petits ricanements qui nourrissaient encore plus mon adrénaline. Mes poumons ont commencé à brûler. Je commençais à atteindre le sommet de la colline. À ce moment-là, je pouvais l'entendre presque juste derrière moi, sur le point de me toucher. Puis, de nulle part, un camion a franchi la colline avec ses phares allumés sur moi. J'ai agité mes bras dans une panique totale. Il s'est arrêté. J'ai rapidement regardé derrière moi pour ne voir rien, pas de clown. J'ai raconté à l'homme dans le camion ce qui s'était passé, et il a appelé la police. Je ne referai jamais cette marche. Je n'ai aucune idée de comment le clown est arrivé à cet endroit, ni pourquoi il m'attendait. Je n'ai jamais vu de véhicule garé là-bas, et il n'y a pas d'autre maison à part la mienne sur des kilomètres. C'était mon pire cauchemar devenu réalité. Maintenant, j'ai découvert que cela arrive à d'autres personnes. Des clowns se cachent dans les bois et traquent les gens. Est-ce un culte ? Un groupe de clowns effrayants ayant pour but de terrifier les gens ? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que je ne pourrai plus jamais marcher dans le noir ou voir des clowns de la même manière.